Boker Tov à tous, aujourd'hui on va faire la date Tamar Omer. Tzadik à Tamar Ifrar Ke'eres Balevanon Isge. Le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban, il est élancé. Alors la date, elle est comparée au tzadikim au juste, et l'arbre sur lequel les dattes elles poussent c'est le palmier, et c'est un arbre qui est grand, qui est haut, qui est droit, il est clair, il n'a pas de branches qui sont entremêlées, les fruits ils sont d'un côté, et il est imposant de par sa grandeur. Alors à quoi on va reconnaître un tzadik? Un tzaddik, ça veut dire qu'il est droit et qu'il ne va pas passer pour quatre chemins pour arriver à ce qu'il a besoin de faire et que toutes ses actions, elles sont claires. Et quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient, où il veut aller et il sait aussi ce qu'il doit faire pour y arriver. Et un tzaddik, c'est quelqu'un qui est intelligent. Alors ça veut dire quoi d'être intelligent? C'est que ses pensées, ses envies, ses actions, ils vont tous être connectés pour aller dans la même direction et il a un but commun pour toutes ses actions. Et ce que la date, elle vient nous apprendre, c'est qu'il ne faut pas se détourner du droit chemin. Dans le schéma, on dit Velo taturu, achare levaprem, vachare enechem. Ne vous détournez pas de votre cœur et de vos yeux. Et on pourrait penser que c'est le contraire, que quand on voit quelque chose, alors on en a envie. Et la Torah nous apprend un principe qui est très important, c'est que d'abord on a envie et ensuite on voit. Ça veut dire que si mon cœur il a ce qu'il faut et qu'il n'est pas jaloux, il peut voir quelque chose mais il n'en aura pas envie. Alors que si mon cœur il est jaloux, automatiquement quand mes yeux ils vont se poser sur cette chose-là, alors le cœur il va, les yeux ils vont en avoir envie. Il ne faut pas se laisser perturber par les éléments extérieurs et que la seule façon d'y arriver, c'est d'étudier la Torah. Parce que dans la Torah, c'est vrai que ça peut paraître répétitif, on entend que, ok, il faut se conduire bien, il faut être bien, il faut pas parler mal, il faut penser bien, etc. Mais que la Torah, il faut comprendre que c'est une Torah qui est positive. Tout ce qu'elle nous donne, c'est juste des choses pour que notre vie, elle soit mieux et qu'elle soit plus agréable. Alors, on raconte l'histoire de la femme de Rabbi Akiva qui s'appelait Rachel. C'était la fille d'un homme qui était extrêmement riche qui s'appelait Kalba Savoie. Et Rachel, elle a voulu se marier avec Akiva, à l'époque c'était pas encore Rabbi Akiva, c'était Akiva, et Kalba Savoie il n'était pas d'accord parce qu'il trouvait rien d'extraordinaire dans Akiva, et il a dit à sa fille, si tu te maries avec lui, je te renie, tu n'auras aucun héritage, tu vas vivre comme une pauvre. Et Rachel elle a dit, ok, moi je veux cette vie-là. Et donc Rachel et Akiva ils vivaient dans une maison, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils dormaient sur de la paille. Et un jour un homme il est venu toquer à leur porte, donc Rabbi Akiva il a ouvert la porte, et ce monsieur il lui a dit, regardez ma femme elle vient d'accoucher, et je sais que vous avez de la paille, nous, on n'a pas de paille et comme elle vient d'accoucher, je voudrais qu'elle soit un petit peu plus à l'aise pour se reposer. Est-ce que c'est possible d'avoir de la paille? Et là, Rabbi Akiva, il a dit à sa femme Rachel, il a dit, tu vois, nous, on se plaint que on dort sur de la paille. Il y en a qui ont même pas de paille. Et donc, il faut apprécier sa richesse. Et le mot Achir en ivrite, c'est Aïn, c'est Aïn, c'est les yeux. Shin, c'est Shinaïm, c'est les dents. Yud, c'est Yadaïm, c'est les mains. Et Resh, c'est Raglaïm, c'est les pieds. Ça veut dire que on a ce qu'on a besoin et qu'à partir de là, on peut avancer. Et on sait que quand on a besoin de brachot, on va aller chez les tzadikim. Maintenant, on peut se poser la question, un tzadik, comment ça se fait qu'il va nous bénir qu'on ait plein d'enfants? Comment ça se fait qu'il va nous bénir qu'on ait plein d'argent? Comment ça se fait qu'il va nous bénir qu'on n'ait pas de problème? Parce qu'un tzadik, il est satisfait de ce qu'il a. Pour lui, la richesse, c'est voilà, d'abord, j'ai des yeux, j'ai des dents, j'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai un cerveau qui me permet de fonctionner, je suis en vie. Donc, il peut se permettre de nous faire des brachot parce qu'il n'est pas jaloux et que, avec plaisir, il donne aux autres. Et donc, c'est pour ça que la date, elle est comparée au tzadikim parce que de la même façon que la date, elle apporte plein d'énergie et qu'elle rassasie, un tzaddik, il est rassasié et il peut apporter plein d'énergie autour de lui.